arrêtez de bagarrer. Laisse ton frère, ça va, ne me touche plus. Ça suffit, ne bagarrez plus. Ça vous dit quelque chose? Les disputes entre adolescents, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais moi, à un moment de ma vie, c'était mon quotidien. Si vous avez des adolescents, si vous avez du mal avec leur éducation, si vous pensez que si chaque parent éduque bien son ado, c'est toute la société qui gagne, alors bienvenue chez nous. Je suis la coach Micheline Samet. Si vous me découvrez à l'instant, je suis Life and Business Coach spécialisée dans la parentalité et je suis aussi psychologue. Je voudrais répondre à une question qui m'a été posée par un parent. Je pense que ça va édifier plusieurs d'entre nous, surtout que moi-même je suis passée par là. Le parent voulait savoir qu'est-ce qui justifie les constantes disputes entre adolescents et comment les gérer. Cette question te parle, alors bienvenue. On va commencer par qu'est-ce qui explique les disputes fréquentes entre adolescents. La première chose que je voudrais te citer, c'est la jalousie. Une jalousie naturelle, tu le sais déjà. J'ai une fille et un garçon. Et plus d'une fois, mon ado garçon m'a dit des choses, tu supportes toujours ta fille. Comme c'est ta fille, tu supportes toujours ce qu'elle fait. Moi, tu ne considères pas ce que je fais. Il y a une petite jalousie qu'il y a entre les adolescents parce qu'en réalité, ils se disputent l'affection des parents. Une autre raison des disputes vient du fait que les adolescents commencent à se détacher du cercle familial pour se rapprocher du cercle social. Ça veut dire qu'il commence à être plus à l'aise avec ses amis hors de la maison qu'avec vous, les membres de famille. Donc c'est une sorte de déchirure lorsqu'il doit quitter, entre guillemets, le cocon familial pour aller s'attacher à ses amis à l'extérieur, qui sont ses pairs, qui sont des personnes avec qui ils vivent les mêmes galères, les mêmes incompréhensions, les mêmes troubles. Il est plus à l'aise avec des personnes comme ça que par rapport à vous à la maison, que ce soit toi le parent ou que ce soit son frère ou sa soeur. Il commence à ne plus se sentir à l'aise avec vous, mais il est plus à l'aise à l'extérieur. C'est pour ça qu'il a tendance à partir. Et cette déchirure-là crée donc des disputes. Les disputes peuvent aussi venir d'un point de vue psychologique, du fait qu'il crée de nouvelles limites. Il réapprend à se connaître, si on va dire ça. Son corps a changé, sa psychologie a changé, il ne voit plus les choses de la même façon. Même toi, le parent, il ne te voit plus de la même façon, même ses frères et sœurs. Donc il réapprend à se connaître, il réapprend à accepter son nouveau corps, ce qui n'est pas évident, parce que c'est un peu comme si c'est un enfant qui vit dans un corps d'adulte. Donc il ne se reconnaît vraiment pas et ça crée un trouble en lui qui fait qu'il ressent une sorte d'agressivité sur tout ce qui vient autour de lui. Évidemment, il ne comprend pas que le problème est interne et non externe, mais ce qui est certain, c'est que tous ceux qui vont se rapprocher de lui vont faire les frais. Si tu l'as regardé, pourquoi tu l'as regardé? Si tu lui as parlé, pourquoi tu l'as affronté? Tu ne l'as pas compris. Pourquoi il voulait faire telle chose? Tu l'as empêché de sortir. Donc tous les sujets sont bons pour qu'il y ait une dispute, mais en réalité, il est en train de se disputer psychologiquement contre lui-même parce qu'il réapprend à se connaître. Et ça, ce n'est pas évident pour un adolescent. Il apprend même à s'affirmer en tant qu'homme. Parce que si tu me suis, tu sais qu'on a déjà vu ici qu'un adolescent n'est plus un enfant, mais en même temps, il n'est pas encore un homme. Donc, il veut savoir quelles sont ses propres limites. Il apprend à se fixer de nouvelles règles. Il apprend à se connaître. C'est ça qui fait qu'à un certain moment, il trouve qu'on lui a manqué de respect. Il trouve qu'on aurait dû respecter son espace. Pourquoi on a ouvert sa chambre? Pourquoi on n'a pas frappé? Moi, plus d'une fois, mon garçon s'est plaint que j'ai ouvert sa porte sans frapper. Je me suis habituée. J'ai commencé à frapper à la porte et puis aujourd'hui, tout va bien. Maintenant, quand la situation est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Comment gérer les disputes des adolescents? Comment gérer les disputes des adolescents? C'est ça qu'on va voir maintenant. La première chose qu'il faut faire, c'est de ne pas envenimer la situation. N'envenimez pas la situation. Tout ce que vous allez faire va être dans le sens de l'apaisement. Par exemple, calmez-vous, vous allez m'expliquer clairement ce qui se passe. Parce que si vous parlez tous à la fois, on ne peut pas écouter quelqu'un. Donc peut-être que ce que tu as dit, c'est très bien. Mais si vous parlez à la fois, comment on va se comprendre? Calmez-vous, tous les deux vous allez parler. Toi, tu vas commencer à expliquer qu'est-ce qui se passe. Toi, tu te tais et tu attends qu'il finisse de parler. Quand tu vas finir, tu vas parler aussi. Lui aussi va t'écouter, qu'est-ce qui se passe, vas-y. Et puis il va commencer à expliquer, il va donner son point de vue. Quand l'autre veut parler, évidemment, c'est pas évident parce qu'il bouillonne, il a envie de se justifier. Non, maman, ce n'est pas vrai. Attends, moi, je vais te donner la bonne version. Pour le calmer, que son frère finisse de parler. Ça apprend à celui qui parle à développer un argumentaire et ça apprend à celui qui écoute à se calmer et à écouter
pour pouvoir bâtir la conversation et non pour pouvoir démontrer que l'autre a tort. Quand il a fini, vous dites, oui, j'ai compris. Maintenant, toi, vas-y, explique-moi qu'est-ce qui s'est passé. Non, maman, il y a un détail qu'il a sauté. Non, c'est pas ça. Attends, je vais préciser. Non, ton temps de parole est passé. Laisse qu'il parle et après, tu vas reprendre la parole. Vous avez compris un peu l'idée, n'est-ce pas? C'est de mettre l'apaisement, c'est de calmer d'abord les émotions pour qu'ils réussissent à mettre des mots sur leurs émotions et ils vont mieux se comprendre. Évitez de les comparer. Toi, tu es toujours comme ça. Ton frère, lui, voilà comment il gère la situation. Toi, plusieurs fois, je t'ai déjà parlé, tu ne comprends pas. Et pourtant, lui, il fait mieux. Évitez les comparaisons. Parce que si vous faites ça, l'adolescent va penser que vous aimez mieux son frère que lui. Et la plupart des batailles qu'il y a dans les familles, on trouve leur source dans l'affection, dans le besoin d'affection ou dans le manque d'affection. Donc si vous faites ça, celui qui se croit mal aimé, parce que généralement ils se croient même seulement, les parents aiment tous leurs enfants, celui qui se croit mal aimé va commencer à détester son frère, qui pense être mieux aimé, et quelquefois jusqu'à l'âge adulte, ça va les suivre. Et ce que je dis là, c'est des choses que je reçois des adultes en consultation psychologique, où lorsqu'on entre dans la phase de questionnement, il ressent qu'il déteste son frère depuis l'enfance, parce que depuis l'enfance, les parents faisaient toujours la part belle à ses frères ou à ses soeurs, mais jamais à lui. Donc faites très attention de faire les comparaisons entre les adolescents. Autre chose que vous pouvez faire, évitez de protéger un enfant au détriment de l'autre. Évitez de donner l'impression que c'est celui-ci qui est le méchant et c'est l'autre qui est la victime. Il faut éviter ça. Vous avez déjà entendu parler du triangle de Kapman? Dans une autre vidéo, on va en parler. Mais évitez de faire comme si dans cette dispute, voici celui qui a tort, voilà celui qui a raison, et celui qui a raison, c'est lui le méchant, celui qui a tort, c'est lui la victime. Parce que lorsqu'on va développer le triangle de Kapman, vous pouvez déjà d'ailleurs commencer à chercher ça sur Internet, vous allez vous rendre compte que quelquefois, celui qui semble être la victime là, souvent c'est lui qui a même commencé les problèmes. Si vous êtes parent d'adolescent, vous allez vous rendre compte que ce que je dis c'est vrai. La plupart du temps, celui qui pleure, celui qui vient se plaindre là, lorsque vous allez vraiment creuser, vous allez trouver que c'est lui qui est même à l'origine du problème. Donc ne vous précipitez pas à défendre une personne comme si c'est lui la victime, il faut absolument le protéger du méchant, quelquefois ce n'est pas vrai. Si vous avez l'impression qu'il y a un adolescent qui est de nature violente, c'est lui qui part toujours en crise, c'est lui qui s'énerve, qui menace, qui crie, qui pleure même, mettez-le à faire une activité sportive. Lorsqu'il va faire une activité sportive, il va évacuer son agressivité, mais il va apprendre à fonctionner dans les règles. Donc ce n'est pas parce que tu es fort que tu vas taper n'importe comment. Ce n'est pas parce que tu es fort que tu vas insulter ou tu vas agresser quelqu'un. Il va apprendre que la vie sociale a des règles et il va apprendre à contenir ses émotions pour rester dans le socialement correct. Autre conseil, apprenez-leur ou réapprenez-leur les règles de la vie sociale. Vous savez, c'est valable même pour nous les adultes. On peut résoudre un problème sans crier. On peut résoudre un problème sans en venir aux mains. On n'a pas besoin toujours de crier pour avoir raison. Apprenez-leur qu'on peut résoudre un problème dans la paix. De temps en temps à la maison, organisez des débats contradictoires. Soulevez un problème, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il dit? Si tu es d'accord, pourquoi tu es d'accord? Si tu n'es pas d'accord, pourquoi tu n'es pas d'accord? Explique tes arguments. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il dit là? Est-ce que ce qu'il dit là, c'est vrai? Quand même ils ont fini d'épuiser leurs arguments, vous relancez le débat. Est-ce qu'on aurait pu faire ça autrement? Et que pensez-vous de cette autre façon de faire? C'est des petits exercices qui amènent les ados à exprimer leur point de vue sans s'en prendre à l'autre personne ou à son point de vue, mais juste à bien expliquer le sien et à accepter le droit à la différence. Certaines personnes pensent que le monde fonctionne en termes de soit c'est noir, soit c'est blanc, soit tu as raison, soit tu as tort. Non, quelquefois ton point de vue, c'est ton point de vue, tu l'assumes, mais ça n'empêche pas que moi j'ai mon point de vue et que j'assume aussi. Et ça commence à s'apprendre dès l'enfance. On l'a toujours dit et on le dira toujours, le parent est le prophète de son enfant. Tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez faire, s'il ne voit pas l'exemple à la maison, s'il ne voit pas l'exemple avec votre compagnon ou votre compagne, tout ce que tu dis là, mon ami, tout ce que tu dis là, il ne va pas mettre ça en pratique. Parce qu'il va faire une différence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Toi-même, comment est-ce que tu résous tes problèmes? L'adolescent, c'est quelqu'un qui a déjà un âge pour observer ce qui ne va pas dans la maison. Il sait qu'entre vous deux, là, il y a un petit froid. Comment est-ce que toi, tu résous tes problèmes? Tu cries, tu te mets à pleurer, tu menaces de partir, tu tapes les choses. Comment est-ce que toi, tu résous tes problèmes? La façon dont tu résous tes problèmes montre à ton adolescent comment on fait. Donc, au-delà de ce que tu dis, il va regarder plus à ce que tu fais. Et ça, tu le sais déjà. Donc, toi-même, discipline-toi à être un exemple pour lui.
Lorsque tu ne t'entends pas avec ton compagnon ou ta compagne, résolvez le problème dans la paix. Idéalement, ne le faites même pas devant les enfants parce que vous les troublez. Le père, c'est son père, la mère, c'est sa mère. Quand vous vous entretenez, vous voulez qu'ils choisissent qui? Il vous aime tous les deux. Donc, pour ne pas le déchirer à faire un choix qu'il ne peut pas faire, résolvez vos problèmes soit doucement dans la chambre, soit s'il y a des éclats de voix où vous apprenez encore à contenir vos émotions, allez dehors, allez à un endroit, sur un banc public, asseyez-vous là-bas et réglez vos problèmes, rentrez à la maison avec une solution pour que quand vous entrez dans la maison, qu'il y ait la paix et que les enfants voient que la sérénité est revenue dans la maison. Donc tu as déjà compris que ton exemple est très important pour apprendre aux adolescents comment on gère comment est-ce qu'on gère les mésententes mais dans la paix. Le dernier conseil, c'est de ne pas vous décourager. Il faut toujours continuer à mettre la paix. Il faut toujours continuer. J'ai fait un exercice un jour sur l'un de mes réseaux sociaux. Je demandais aux adultes, est-ce qu'ils se rappellent une phrase que leurs parents leur disaient toujours lorsqu'ils étaient petits? Et il y a eu beaucoup de phrases. Beaucoup de phrases. La leçon de ça, c'est que tout ce que toi tu dis à ton ado aujourd'hui là, c'est vrai, il oublie une partie, mais une grande partie, il n'oublie pas. Même après toi, il va dire, papa disait souvent que, maman disait souvent que. Ça veut dire que tout ce que tu dis là, il ne faut pas oublier. Eux, ils ne vont pas oublier. Donc ne te décourage pas. Continue, continue. Petit à petit, tu vas te rendre compte qu'ils gèrent mieux leurs disputes. Il y a un proverbe africain qui dit que lorsqu'un arbre tombe, on entend, mais lorsque la forêt pousse, on n'entend pas. Mais à un moment, c'est toute une forêt qui a déjà envahi l'espace. Maintenant, tu as le choix. Tu peux appliquer ces conseils qui marchent, c'est très bien, mais tu peux aussi prendre du temps pour te faire accompagner par des spécialistes. Parce que ce qui est certain, c'est que les adolescents n'étant pas les mêmes, les conseils que je donne sur cette chaîne sont des conseils généraux pour aider le plus grand nombre. Maintenant, les êtres humains n'étant pas faits en série, tu peux gagner du temps pour avoir un accompagnement personnalisé qui permet que les conseils qu'on donne soient adaptés à ton adolescent et que toi-même, ça te forme à mieux les gérer pour la prochaine fois. Si tu veux aller plus loin, tu peux me contacter facilement. Il y a le lien dans les commentaires et puis ce serait vraiment un plaisir d'échanger avec toi pour voir quelle est la situation de tes adolescents et quelle est la stratégie qui marche avec eux qu'on pourrait appliquer pour qu'il y ait le bonheur et l'harmonie dans la famille. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ce contenu t'a apporté quelque chose et que ça va te servir à toi et aux membres de ta famille. À la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.